À quoi servent les civic tech? Le grand débat national organisé par la Commission nationale du débat public à partir de mardi prochain s'appuiera sur une plateforme participative développée par une entreprise issue de la civic tech. Cette notion, qui est utilisée depuis une dizaine d'années, regroupe les technologies développées pour améliorer le système politique et les acteurs qui y contribuent. Bonjour Anne Fauquemberg. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise des Gilets jaunes, Anne, agit comme un révélateur pour cet écosystème qui émerge depuis 3 ans en France. Oui, un écosystème d'une cinquantaine de structures partagées entre une partie militante et associative et une autre, plus professionnalisée, qui se développe en lien avec la demande des institutions publiques, comme nous l'a expliqué Tatiana de Ferrodi. Elle est chercheuse à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Observatoire des civic tech. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des acteurs très différents. On pense évidemment aux startups qui sont les plus visibles, notamment médiatiquement. Mais il y a aussi un certain nombre d'associations qui sont relativement connues. On pense à Regard Citoyen, qui était pionnier de la civic tech, qui ont développé plusieurs plateformes de contrôle et de suivi de l'activité parlementaire et de la fabrique de la loi. Vous avez ensuite tout un tas d'initiatives qui sont plus dans une logique de mobilisation et de lobbying. Là, on pense aux pionniers, ou en tout cas historiques, qui sont les sites de pétition, donc Change.org, mais aussi Mes Opinions, et puis d'autres sites de pétition. Et enfin, vous avez une troisième catégorie, qui est celle des GovTech, donc celle dont on parle le plus souvent, type Cap Collectif, Open Source Politics, Bluenov, qui mettent à disposition des outils de coproduction. Et au-delà de ces acteurs, quand on dresse le portrait de la civic tech en France, vous avez aussi des entrepreneurs au sein de l'État. On pense au rôle d'Henri Verdier, de Mounir Majoubi ou même de Paula Forteza pour le Parlement, qui vont porter le message et essayer de faire reconnaître l'utilité du numérique pour faire participer les citoyens autrement. Voilà, donc au-delà de Facebook, on voit que les Gilets jaunes ont fait appel à cet écosystème. Priscilla Ludowski, par exemple, elle a lancé fin octobre la fameuse pétition contre la hausse du prix des carburants sur le site de pétition en ligne change.org. Et puis, depuis le mois de décembre, des Gilets jaunes contactent directement des startups pour les aider à organiser leurs revendications. Tout ça est parti de l'île de la Réunion. Cap Collectif, l'un des acteurs du champ, met à disposition une première plateforme participative qui s'appuie sur les principes de gouvernement ouvert, doctrine de gouvernance inclusive pour le citoyen. Je vous renvoie à notre page internet hashtag pour les détails. Et cette initiative, elle a attiré la curiosité des Gilets jaunes de la métropole. La région PACA, par exemple, a sa plateforme depuis 5 jours. Écoutez ce qu'en dit Lydie Coulon, Gilet jaune à cause d'un ras-le-bol fiscal et qui est l'une des administratrices de la nouvelle plateforme. Ce que nous met à disposition Cap Collectif, c'est une bombe atomique. C'est énorme comme outil. C'est vraiment un gros calculateur qui nous aide à tout classer. C'est un logiciel qui est extraordinaire. Rien à voir avec Facebook. Et en plus, c'est pas du tout censuré. C'est nous qui sommes, nous Gilets jaunes et les administrateurs de départ, qui sommes propriétaires des données. Toutes les données sont stockées sur un serveur indépendant. Personne ne peut mettre la main dedans et ça fait vraiment partie des contrats de base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous met à disposition l'outil, mais on est propriétaire de nos données. Alors sur notre page internet, vous pouvez aussi écouter le témoignage de Julie de Pimondant. Elle a créé il y a 3 ans la start-up Flucity qui a aidé les maires ruraux à faire une première synthèse des doléances reçues à la fin de l'année dans les mairies. Et puis incontournable dans l'écosystème, le collectif Démocratie ouverte qui rassemble des chercheurs, des associations et des start-up. Avec la crise des Gilets jaunes, Armel Lecoz, l'un des cofondateurs, est sollicité à la fois par les Gilets jaunes pour des conférences, mais aussi par les autorités comme la CNDP, auprès de laquelle d'ailleurs il a formulé une proposition de RIC améliorée en 4 étapes à écouter dès maintenant sur notre site franceculture.fr. Et alors Anne, comment ont réagi les réseaux sociaux toute cette semaine? On était dans un débat de connaisseurs, Guillaume, mais un débat brûlant d'actualité puisque le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a proposé aux Gilets jaunes de mettre à disposition la plateforme en ligne Rousseau qui permet en Italie, depuis sa création en juillet 2015, de structurer la base militante du mouvement 5 étoiles. Notre tweetos Nézim Tanjaoui, le rédacteur en chef d'Eurosorbonne, nous alerte, je le cite, sur une entreprise aux compétences douteuses. Il faudrait effectivement enquêter. Ce qui nous amène aussi plus globalement à relayer les précautions de l'historique de l'écosystème, l'association de bénévoles Regard Citoyen, avec l'un de ses membres, Benjamin Hogg Tabanou. Il est tout à fait normal que des entrepreneurs essaient de se saisir de ce type d'outils pour essayer de proposer de nouveaux produits. Il faut juste faire attention à ce que ces outils respectent bien les principes de base de la démocratie. On ne peut pas aider la démocratie si on rajoute plus d'opacité sur le fonctionnement de la démocratie. Donc pour ça, il est essentiel que ces logiciels reposent sur des recettes ouvertes,
en fait des logiciels libres, des logiciels open source, dont on puisse savoir concrètement ce qui se passe derrière le programme pour s'assurer que quand quelqu'un va voter ou quelqu'un va poster un message, il ne soit pas favorisé par rapport à un autre, par exemple. Autrement, on pourrait se retrouver dans une situation où ces outils, en fait, créeraient plus de disparité entre le traitement des différents citoyens, et ce qui serait au contraire très contre-productif. Un point de vue complété sur notre fil Twitter par la Civic Tech Open Source Politique, qui nous a même livré en 8 posts les 8 critères pour évaluer un bon outil de participation politique. On va en reparler ces prochains jours et c'est accessible dès maintenant sur notre page hashtag.